Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est À la vôtre. À la vôtre qui est un jeu qui a été édité par Edge qui se joue entre 2 à 12 joueurs pour des joueurs de 14 ans et plus et pour des parties d'environ 30 minutes. Alors qu'est-ce que À la vôtre? Donc À la vôtre, moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. C'est un jeu de bluff en fait, donc on est dans la même veine que Mascarade, Complot, etc. On est dans un jeu de bluff. Et l'histoire nous dit que nous sommes à la table du roi. Voilà, nous sommes des châtelains, des comtes, des gens importants. Et nous sommes tous jaloux les uns des autres à la table du roi. Voilà, toi t'es plus riche, toi t'es plus célèbre, etc., etc. Et nous allons en fait nous empoisonner les uns les autres, mais discrètement. Voilà, très discrètement. C'est pour ça que c'est un jeu de bluff. Comment se passe une partie d'À la vôtre? Alors. Moi, ce que j'aime beaucoup dans La Vôtre, c'est au niveau de son matériel, voilà, qui est... Alors, c'est pas du matériel non plus haut de gamme, hein, c'est pas un truc de fou. Par contre, je trouve que c'est super joli. Je vais vous montrer. Donc, du coup, nous avons différentes cartes. Voilà, ça, je vous expliquerai après. C'est des cartes pouvoir. Nous avons des compteurs de points qui vont permettre de savoir à combien de points nous jouons. Nous avons des jetons qui symbolisent le poison et différentes ressources que je vais vous expliquer. Et surtout, nous avons des gobelets, parce que nous buvons dans un verre. Voilà. Nous avons des gobelets. Voilà. Et nous avons en fait les petits sous de verre pour savoir à quel joueur ça appartient. On va faire une simulation avec 3 joueurs. Voilà. Voilà, et donc on va choisir 3 dessous de verre. On va prendre par exemple bleu, violet et noir. Et nous plaçons en fait en début de partie les dessous de verre en dessous. Voilà, donc ça s'imbrique bien, hein, c'est du plastique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, c'est pas très écolo tout ça, mais ça rend bien. Ça rend bien. Voilà. Nous avons différents verres à chaque couleur. Voilà, nous avons le reste du coup. Et nous avons des paravents de la couleur du joueur. Donc ici, nous allons prendre donc un paravent noir, un paravent bleu et un paravent violet. Le reste, nous l'enlevons. Et nous plaçons en fait un paravent devant chaque joueur, mais du coup, il faut toujours laisser le verre devant soi. Donc, comme ceci. Le joueur est ici, on va le placer comme ceci. Et pareil pour le violet, comme ceci. Voilà. Et en début de partie, oh, il tient mal le bleu. Hop. Voilà. Et nous allons en fait prendre un verre qui va juste nous servir à mélanger en fait en début de partie les différentes ressources. Donc nous plaçons toutes les ressources dans le verre, comme ceci. Voilà. Pensez bien à enlever, et en fait il y a 2 jetons spéciaux. En fait, il y a le jeton bleu qui est spécifique à un personnage, voilà, qui permet de mettre un jeton bleu, et un jeton vert. Voilà, donc pour info, le jeton bleu permet en fait d'éliminer tout poison, et le jeton vert au contraire ne peut être sonné par aucun antidote. Voilà, ça c'est le petit aparté du jour. Donc, en début de partie, nous allons tout d'abord placer derrière soi un certain nombre de ressources. Nous allons placer tout d'abord 3 billets rouges qui symbolisent le vin. Voilà, les billets rouges. Donc chaque joueur en a 3, comme ceci. On va en placer 3. Hein. Je vais faire la simulation pour 2 joueurs. Hein. Voilà. Nous avons 2 billes blanches. Les billes blanches symbolisent en fait les antidotes. Et nous avons également 2 billes noires. Les billes noires qui symbolisent le poison. On place ça devant chaque joueur. Et du coup, le tour peut commencer. Alors, comment se passe une partie de la vôtre? On va en fait à chaque tour bénéficier d'un certain nombre d'actions. C'est-à-dire, nous avons plusieurs actions possibles. La première action, c'est de prendre une bille qui se situe derrière notre paravent et le mettre dans un verre. Alors, on peut choisir le sien, mais on peut choisir un autre verre. En fonction de la couleur, ça n'aura pas les mêmes effets. La bille noire, qui est la bille la plus sournoise, hein, la bille de poison, permet d'empoisonner un joueur. Voilà, on passe une bille noire. Le poison peut être
peut être neutralisé uniquement par des billes blanches, les billes antidotes. Il faut savoir que pour neutraliser le poison, il faut avoir un nombre de billes blanches égal ou supérieur au nombre de billes noires. Donc si j'ai 2 billes noires dans mon verre, il me faut 2 billes blanches au minimum. Puisqu'en fin de manche, on va révéler les verres, et si nous avons moins de billes noires que de billes blanches, notre personnage est empoisonné. Donc les billes noires servent à empoisonner, les billes blanches, comme je vous l'ai dit, servent justement à effacer le poison. Donc on va mettre une bille blanche dans un verre pour effacer le poison. Et les billes rouges, c'est du vin. Alors en soi, le vin n'a pas d'effet à proprement parler, en soi, ni ça empoisonne, ni ça neutralise le poison. C'est juste qu'en fin de manche, le joueur qui a le plus de billes vin dans son verre gagne des points. Voilà. Donc la première action est de semer différents jetons. La deuxième action, c'est de regarder dans son verre. Donc on prend uniquement le verre qui est face à soi et non pas le verre de sa couleur. Donc on regarde le verre qui est face à soi, par exemple je prends celui-ci et je vais regarder. Je regarde et je repose. Tout ce que je vois ne doit pas être montré aux autres joueurs. Et nous avons une autre action qui permet d'échanger des verres. Donc je vais prendre mon verre et je vais prendre le verre d'en face et je vais les échanger. Voilà. Par contre je ne regarde pas ce qu'il y a dans ce nouveau verre parce que ça fait partie d'une autre action. Comme vous pouvez voir, les verres ont changé, donc forcément, le verre malgré que mon joueur soit de couleur noire, le verre que j'ai face à moi est un verre de couleur violet. Ce verre m'appartient. Voilà. Les couleurs qui sont au départ, au niveau des dessous de verre, sont uniquement pour la mise en place. Mais en fin de manche, on prend uniquement le verre qui est face à nous, quelle que soit sa couleur. Autre action possible, on peut tourner les verres dans le sens horaire ou anti-horaire. Donc c'est-à-dire que tous les verres de tous les joueurs vont se déplacer d'un vers la droite ou d'un vers la gauche, comme on le souhaite. Ça, c'est une autre action. Et nous avons une dernière action qui permet de faire un toast. Si on fait un toast, on ne peut plus faire d'action. C'est-à-dire qu'on doit le faire tout de suite. C'est-à-dire dès que c'est notre tour, on dit « je porte un toast ». Dans ce cas-là, tous les autres joueurs, il leur reste une action. Une action, donc du coup, chacun fait ce qu'il veut, on échange des verres. Bon, regardez, ce qu'on a dans son verre ne sert à rien parce que du coup on n'influe pas sur le cours de l'action, mais on peut échanger les verres, on peut placer encore des jetons dans des verres, et la partie se termine ainsi. Et une fois que tous les joueurs ont joué après qu'un joueur ait porté un toast, on va vider notre verre et on va comparer les différentes ressources. Et dans ce cas-là, le système de points s'applique. Donc on a des jetons d'1 point, des jetons de 2 points, des jetons de 3 points. Pardon, plutôt c'est 1 point et 3 points, excusez-moi. 1 point et 3 points. Comment ça se passe? Lorsque on a vidé tous les verres, on va comparer qui est empoisonné ou pas. Nous avons en fait, au niveau des cartes, donc on a des cartes personnages. Les cartes personnages qu'on joue uniquement en version entre guillemets expert, donc on n'est pas obligé de les jouer, je vais vous expliquer la version expert un petit peu plus tard. Et nous avons des cartes cibles. Les cartes cibles vont être distribuées à chaque joueur face cachée. Voilà, et ils vont nous permettre en fait de savoir quelle est notre cible. Donc moi, si je suis joueur noir, je vais récupérer par exemple la cible violette, c'est-à-dire que ma cible à empoisonner, c'est le joueur violet. Voilà, c'est violet. C'est-à-dire que lorsqu'on va déverser les verres, si le joueur violet est empoisonné, je gagne 1 point. Si moi, je ne suis pas empoisonné par aucun joueur, je gagne 1 point. Si j'ai empoisonné ma cible, donc ici le joueur violet, et que je n'ai pas été empoisonné, donc je cumule les deux conditions, je gagne 1 point bonus. Donc ça me fait 3 points. Et le joueur qui a le plus de 20, donc ça peut être moi comme n'importe quel autre joueur, donc le 20, je vous rappelle, c'est les billes rouges. Donc celui qui a le joueur qui a le plus de 20 gagne également 1 point. Donc du coup, ça nous fait un certain nombre de points qu'on garde de côté. Et on recommence. On remet tout dans le sac, on récupère 3 billes rouges, 2 billes blanches, 2 billes noires. On remet les dessous de verre, on remet les verres à sa place. Et on recommence, on fait ça 3 fois sur 3 manches. Et à la fin, on vérifie le nombre de points totaux. Au niveau de la version expert, donc du coup, nous avons des cartes qui représentent des personnages. Chaque personnage a une capacité spéciale qui est unique, qui est bien, voilà, qui permet en fait de faire des combos, des trucs un peu fouillis. Je prends par exemple l'amiral Ray, voilà un exemple. Avant de boire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un joueur apporté un toast, juste avant qu'on déverse nos verres sur la table, avant de boire, vous pouvez prendre au hasard une goutte de votre gobelet, donc un rouge, un noir ou un blanc.
la regarder et la verser dans un autre gobelet. Donc ça, c'est bien sympa, c'est-à-dire que juste avant que ça se termine, c'est bien de récupérer un poison et le filer chez un autre joueur. Comme ça, on peut peut-être gagner à ce moment-là. Voilà, donc on a des effets bien sympathiques. On a l'abbesse Romaria, hein, comme je l'ai dit, qui ajoute à notre réserve une goutte licorne. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il suffit que j'ai une goutte licorne, donc c'est la goutte bleue qui est ici, qui est unique, et uniquement si je joue ce personnage. Si j'ai une goutte licorne dans mon verre, j'ai beau avoir 2, 3, 4, 5 jetons poison dans mon verre, le poison sera neutralisé. Voilà, donc ça c'est bien sympa. Bon après, hein, c'est à double tranchant, parce que du coup, si je le mets dans mon verre et que mon verre passe à un autre joueur, bah, c'est les autres joueurs qui bénéficient de l'effet. Voilà, donc on a pas mal de cartes, hein, j'ai pas compté, on a une bonne vingtaine, voire plus. Hein. On a des personnages qui font, on peut faire tourner les gobelets à chaque tour, on a des personnages qui on fait des pronostics. Juste avant de vider le verre, on fait des pronostics pour savoir qui est empoisonné ou pas, et du coup on va engendrer des points si on réussit. Voilà, on a tout un tas d'effets. Et du coup, la partie se termine sur 3 tours. Or, pour moi, la vôtre, c'est un bon jeu. Alors, c'est un peu chaotique, hein. Du coup, c'est du bluff. Hein. C'est du bluff. Les verres s'échangent à tire-larigot. On ne sait plus trop qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Moi, j'aime bien. C'est joliment édité. Voilà, on a des vrais gobelets en plastique. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Alors, vous constaterez qu'on a 6 gobelets en plastique. Et malgré que le jeu se joue à 12 joueurs, parce qu'en fait, à partir d'un certain nombre de joueurs, je crois qu'il y a un système de goûteurs. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on joue par équipe de 2. Voilà, il y a un personnage qui a la possibilité de regarder. Alors, j'ai pas tout à fait lu cette partie parce que bon, c'est assez rare qu'on joue à plus de 6, hein, parce que c'est déjà assez chaotique déjà, ne serait-ce qu'à 4. Mais c'est un jeu qui se joue très bien. Moi, j'aime beaucoup à la vôtre. En termes de prix, on est sur du 30 ou 35 euros. 30-35 euros. Et si je devais lui donner une note, ça serait 8. 8 parce que c'est bien édité. Alors voilà, hein, c'est chaotique, hein, ça part un peu dans tous les sens. C'est pas forcément hyper stratégique, par contre c'est vraiment marrant. Moi j'aime beaucoup, hein, du coup, des fois on sait plus trop qu'est-ce qu'on a mis dans le verre, qu'est-ce qu'on n'a pas mis. Ça change un peu dans tous les sens, du coup il faut vraiment retenir qu'est-ce qu'on a mis, qu'est-ce qu'on n'a pas mis. Moi j'aime beaucoup. En défaut, bon ben voilà, il y a aussi une part de jeu qu'on ne maîtrise pas, hein, parce qu'autant on sait ce qu'on a mis dans notre verre, autant on ne sait pas ce qu'on va arriver, ce qui va atterrir dans le nôtre, ou il y a un joueur qui va le faire un petit coup de tordu qui va tout échanger en dernière minute. Les cartes pouvoir, des fois qui s'activent en fin de partie, on ne le sait pas, bon bah voilà, ça change la donne du jeu. Voilà, il y a ce côté imprévu, voilà, qu'on peut ne pas aimer. Moi je sais que j'aime bien, mais on peut ne pas aimer. Voilà, mais sinon c'est joli, c'est fluide, ça passe bien. Bon voilà, c'est un thème assez léger, même si on parle d'empoisonnement, c'est assez léger. Voilà, donc c'est un bon jeu. Voilà, bon jeu, je recommande. Voilà, pour tous les amateurs de bluff et de jeux un peu sournois, un peu de coups fourrés, voilà, c'est un jeu sympa. Voilà. Mais écoutez, c'est à peu près tout pour à la vôtre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me faire un petit like, vous abonner, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!